Mes 7 conseils pour s'éveiller et pour incarner sa féminité sacrée, renouer avec son féminin et éveiller beaucoup de choses et de puissance à l'intérieur de nous en tant que femmes. Mes conseils, c'est vraiment un titre informatif et c'est à vous d'aller puiser dans ce que je dis pour voir si ça vous parle et de créer votre propre norme. Dans cette vidéo, je ne vais pas détailler, je vais pas aller dans les détails de chaque conseil car ils feront l'objet, chacun d'entre eux, d'une vidéo séparée pour aller beaucoup plus dans les détails et beaucoup plus dans l'information. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un bonus et je garde le meilleur conseil pour la fin, celui qui va le plus vous étonner et qui va très certainement vous parler. Je me présente, je m'appelle Nina, je suis thérapeute en psychocorporel et énergétique et je travaille exclusivement avec les femmes sur toutes les thématiques de la féminité, renouer à son féminin et s'éveiller à son féminin. Et vous avez dans les détails de la vidéo mon site internet ainsi que plein de petites informations concernant tous les projets sur lesquels je participe et que je co-crée avec d'autres personnes. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, à partager et à diffuser l'information. Car c'est très bien que l'on chemine ensemble avec beaucoup de points de vue différents sur ce qu'est le féminin. Car mon point de vue est sans cesse évolutif et également influencé par vos retours. En tout cas, ce n'est jamais figé dans le temps et c'est toujours en constante évolution intérieure. Je vais commencer par le premier conseil. Mais avant ça, je dirais que donc j'ai listé les 7 conseils, mais vous pouvez commencer par celui qui vous parle le plus, celui pour lequel c'est beaucoup plus facile. Peut-être que vous avez besoin d'un petit peu plus vous éveiller à un de ces 7-là. Et quoi qu'il en soit, quand on travaille intérieurement sur un de ces 7 points, il va y avoir une influence positive sur tous les autres. Donc peu importe dans l'ordre par lesquels cela vous intéresse, s'il vous parle ou que vous souhaitez mettre en application certaines choses. Dans mon premier conseil pour cheminer en conscience vers une féminité sacrée, c'est avant tout de s'aimer. Ça paraît bête de dire ça, mais beaucoup de femmes ne s'aiment pas ou n'aiment pas leur corps. Car dans notre société, il y a énormément de normes et d'injonctions. Il faut être comme ci, il faut être comme ça. Ce qui va venir en fait influencer le rapport à soi et le rapport à son corps. Et s'aimer, c'est également se respecter, s'autoriser, en fait, s'autoriser à avoir du succès, s'autoriser, je sais pas, à être belle, s'autoriser à être pleinement qui on est, quel que soit notre caractère, quelles que soient nos orientations de vie et nos choix. Bien entendu, il y aura une vidéo totalement dédiée à comment s'aimer beaucoup plus en tant que femme, et elle sera bien plus longue et je rentrerai dans les détails. S'aimer, c'est également avoir de l'estime et de la confiance pour soi. Et cela nécessite une introspection. Bien entendu, ça, je le travaille beaucoup en séance individuelle et en stage. Ça fait partie un petit peu des fondamentaux. C'est revenir à soi et aimer la personne que nous sommes. Car nous allons vivre toute notre vie avec nous-mêmes et on est la personne la plus importante de notre vie. Et ce n'est pas égoïste que de dire ça. Ou sinon, on peut dire que c'est un égoïsme sain. C'est un égoïsme qui va permettre, en fait, de se recentrer sur soi. Et mieux on est bien avec soi, plus on sera disponible et à l'écoute pour les autres. Mon deuxième conseil concerne les règles. Alors les règles menstruelles, aimer avoir les règles, être ok sur le fait que l'on ait une nature cyclique, que notre libido, nos humeurs, nos émotions varient en fonction du cycle. Si vous prenez une contraception hormonale, le cycle va être lissé. Et vous n'aurez pas toutes ces variations qui sont géniales tout au cours du cycle et qui fait qu'il n'y a pas de routine. Pas de routine sexuelle, pas de routine dans les projets, dans la créativité, également dans l'énergie. Il n'y aura pas aussi ces temps d'introspection que nécessitent les règles et de repos. Donc en fait, incarner sa féminité sacrée, c'est aussi avant tout accepter sa nature de femme. Et sa nature de femme, c'est avoir des règles tous les mois. Je vois souvent des femmes qui disent oui, moi je suis contente d'être une femme, mais je préférerais ne pas avoir de règles. C'est dommage, parce que ça veut dire ne pas avoir tous les bienfaits à avoir cette nature cyclique. Et également, si plus on va rejeter en fait cette nature profonde de nous, les femmes, de qui on est, plus des symptômes vont arriver.
Donc des symptômes dans le bassin, autour des règles, ça peut être des règles trop abondantes ou des règles absentes, ça peut être aussi des problèmes de fertilité, ça peut même aller jusqu'à l'endométriose. Donc ça, tout ça, ce sont des sujets que je vois en séance individuelle, bien entendu. Mon troisième conseil, ça va être avoir une sexualité authentique et épanouie. Quand je dis authentique, ça veut dire créer sa propre norme, ce qui nous plaît le plus et ce qui est OK pour nous en termes de sexualité. Comme je disais précédemment, dans notre culture, il y a énormément de normes et d'injonctions. Il faudrait faire ci, il faudrait faire l'amour 3 fois par semaine, il faudrait avoir tel et tel orgasme, il faut être ouverte sur plein de sujets, enfin bon bref, tout un tas de trucs qui met vachement la pression et qui fait que souvent c'est pas OK quoi. Et avoir une sexualité authentique et épanouie, c'est venir chercher au fond de soi, de se dire, moi qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Et comment j'arrive à le mettre en action, en application? Et la sexualité concerne avant tout soi, le rapport à son corps, se faire du bien, se faire plaisir, se connaître. Et après, une fois qu'on est vraiment au clair avec soi-même, que c'est super cool, on peut le partager avec quelqu'un. Et là, dans ce moment-là, c'est un partage. Et c'est pas une attente. On n'est pas dans l'attente que l'homme connaisse mieux notre corps et nos zones érogènes que nous. On n'est pas dans l'attente qu'il fasse telle et telle chose parce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous le procurer. Parce que la télépathie n'existe pas. Donc sachez que si vous ne vous connaissez pas vous-même en priorité, l'homme ne peut pas savoir, ne peut pas connaître. Déjà, il faut qu'il se connaisse lui et vraiment se connaître lui pleinement pour après s'intéresser à vous. Mais si vous ne vous connaissez pas, ce sera beaucoup plus difficile d'aller vers une sexualité authentique et épanouie. En tout cas, c'est la première étape que je vous conseille. Il y en a bien entendu d'autres qui seront détaillées dans notre vidéo. Et également dans le programme en ligne que j'ai co-créé avec 3 autres personnes qui s'appelle « Vers une sexualité authentique ». Comment booster le désir dans le couple et raviver la flamme. C'est vraiment une introspection intérieure où on va chercher « Waouh, qu'est-ce que la sexualité vient dire pour moi ?» et comment je peux le déployer dans mon couple après, une fois que j'ai fait le bilan et le point sur moi. Mon 4e conseil pour incarner sa féminité sacrée, c'est d'aller travailler, d'aller à la recherche de nos mémoires et de nos blessures et de venir les libérer. Alors les mémoires et les blessures intimes, c'est très 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 varié, c'est très vaste d'une personne à l'autre. Et cela peut impacter quand on a eu nous-mêmes un traumatisme ou quelque chose qui n'est pas OK, une situation que l'on a vécue où il y a eu un malaise, où il y a eu un blocage. Ce n'est pas forcément une agression, ça peut être des mots, des paroles, des regards, des situations, des contextes qui fait que à un moment donné, ça n'a pas été OK et ça a mis comme une empreinte dans le corps. Et cette empreinte-là, eh bien, elle a une influence dans nos vies, dans nos choix, de manière diffuse et subtile, qui fait que peut-être on va avoir des soucis au niveau des règles, qui fait que peut-être dans la sexualité, ça va être compliqué, ou qui fait que l'on ne va pas se faire confiance, qu'on va avoir une mauvaise estime de soi, que l'on va avoir du mal à s'aimer. Bref, tout un tas de choses. Les mémoires, on peut les libérer de façon par le corps, donc moi c'est ce que je fais en sens individuel, par les croyances également. On peut les libérer d'un point de vue énergétique et d'un point de vue émotionnel. Donc à vous de voir à quel thérapeute vous avez envie de confier vos blessures, etc. pour qu'il vous guide, en fait, qu'il mette de la lumière sur des zones d'ombre. En tout cas, sachez que moi, en sens individuel, je travaille sur ces 4 plans-là, émotionnel, croyance, corporelle et énergétique. Et en stage également, de façon totalement différente. Mon 5e conseil, faites confiance à votre intuition. Sachez que le corps, votre corps, est dans la vérité du vécu, quoi qu'il en soit. Et le mental, il est souvent dans le déni. Ça fait le lien aussi avec les mémoires. Parce que quand on parle de mémoire, c'est je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement OK à l'intérieur de moi, mais je ne comprends pas pourquoi. Parce que le corps, il est dans la vérité du vécu, et le mental, il est là pour qu'on avance dans la vie. Donc on ne va pas forcément savoir mettre des mots dessus, on est souvent dans le déni. Et c'est pas forcément des choses très graves qui sont passées, comme je dis, c'est pas forcément un truc agression, etc. C'est souvent des petites choses qui vont faire ouf, là je me sens blessée dans mon intégrité, c'est pas OK pour moi. Donc là, c'est faire appel à votre intuition et au message de votre corps, qui est là pour vous guider,
pour vous soutenir, pour vous aider. Et les émotions sont essentielles pour ça. Une émotion, qu'elle soit joyeuse ou triste, peu importe, positive ou négative, on y met la valeur que l'on met dessus, que l'on veut dessus, elle est là pour nous informer d'une situation. Si on a peur, l'information c'est je prends la fuite. Et l'émotion, elle est dans le corps. Si on est en colère, l'information c'est là je me sens frustrée par rapport à quelque chose et je me mets en colère parce que je n'arrive pas à outrepasser tout ça. Peu importe, les émotions, elles sont là pour notre bien-être. Et les émotions se mettent dans le corps. Et également, il y a les intuitions. C'est-à-dire que des fois, on se dit, bon, ben, je vois cette personne, d'un point de vue mental, elle a l'air bien sous tout rapport, parfait, mais je la sens pas. Mais je ne sais pas pourquoi, je la sens pas, je ne peux pas rationaliser, je ne peux pas mettre des mots dessus, des explications. Mais là, à un moment donné, il y a mon corps, il y a tout mon ressenti corporel qui me dira, non, là, cette personne, je ne la sens pas. Et bien, faites-vous confiance. Puisque la plupart de la communication se fait dans l'inconscient et dans notre rayonnement. Ça veut dire que d'un point de vue conscient, peut-être que cette personne-là, vous ne la sentez pas, vous ne savez pas pourquoi, mais votre corps, lui, sait. En tout cas, votre rayonnement, votre énergie interne, il le sait. Votre âme, également, le sait. Donc, mon 5e conseil, c'était écoutez votre intuition et laissez-vous traverser par des émotions. Ils sont là pour vous aider, ils sont là pour votre bien-être. Et le corps est dans la vérité du vécu. Mon 6e conseil est l'homme est le meilleur allié de la femme. Souvent, je vois des oppositions dans les relations hommes-femmes, qui est un petit peu duel. On peut se construire en opposition à un homme, on peut se construire en opposition dans la force, dans la prise de décision, dans l'autonomie, dans plein de choses, qui fait qu'on n'est pas au clair avec l'homme et on y va en force, on y va en opposition. Et on est comme dans un rapport de force, de qui a raison, de qui a tort. Enfin, tous ces trucs-là qui font qu'à la longue, en fait, les relations hommes-femmes, elles sont pas très harmonieuses. Et pourtant, l'homme est le meilleur allié de la femme est la meilleure alliée de l'homme. Nous sommes différents, anatomiquement, physiologiquement, peu importe, nous sommes différents, même culturellement, nous avons une influence culturelle différente, même si on est né dans le même pays, dans la même région. Et c'est venir se compléter, faire de ça un duo au lieu que d'en faire un duel. Et là, c'est vraiment un travail à deux, mais déjà un regard sur soi, de se dire, ok, comment je vois l'homme? Quelle est ma relation à l'homme en fait? Quelle est ma vision? Quel est mon besoin? Donc voilà, allez voir un petit peu tout ça, intérieurement, comment ça vous parle. Et mon dernier conseil, qui est un petit peu le conseil le plus étonnant, mais qui pourtant est hyper important, c'est sa relation à l'argent. Les femmes, la plupart du temps, vont avoir une relation difficile à l'argent. Une difficulté à recevoir, où l'argent devient un tabou. Ou se dire, oui, mais moi, si j'ai une féminité sacrée, si je suis spirituelle, je refuse l'argent. C'est faux. L'argent, il fait partie de notre société, il fait partie de nos projets, il fait partie des choses essentielles dans la vie. Savoir gérer l'argent, la relation à l'argent. Quand je dis la relation à l'argent, c'est avoir quelque chose d'apaisé. Ça ne veut pas dire forcément l'abondance. Ça veut dire que c'est ok pour moi. Si je travaille, je demande une rémunération à son juste prix, à ma valeur. Et ma valeur, elle est haute. Puisqu'on en revient au premier point qui est s'aimer. S'aimer, c'est avoir confiance en soi également, mais c'est aussi avoir une belle estime de soi. Ça veut dire qu'on est au courant de sa valeur intérieure. Et sa valeur intérieure, eh bien, quand on doit facturer une prestation, eh bien, ce n'est pas de rabaisser en permanence. Et c'est aussi quand on doit recevoir de l'argent, c'est le recevoir pleinement. Et c'est ok de recevoir de l'argent. C'est pas forcément avoir des croyances négatives liées à l'argent. Très très gros sujet l'argent. Je le travaille également en séance individuelle et en stage parce que là c'est vraiment quelque chose de... un énorme package quand on est une femme et quand on regarde sa relation à l'argent. Et sa capacité à recevoir et à s'autoriser également. Je ferai une autre vidéo sur ça pour entrer beaucoup plus en détail parce que c'est hyper important d'être autonome et d'être au clair avec ça. L'argent parle également de notre sécurité intérieure. À quel point je me sens sécurisée. Ou est-ce que je dois beaucoup économiser parce que j'ai peur du lendemain. Voilà. Quand on est dans la foi, dans l'avenir, dans c'est ok, je me fais confiance. Je sais que tout va bien se passer. Je suis au clair avec tout ça. Là, la sécurité intérieure, elle y est.
Mais quand la sécurité intérieure, elle n'est pas totalement claire, la relation à l'argent, elle est beaucoup plus difficile. J'en viens à mon bonus en fin de vidéo. Et bien du coup, moi je vous propose de cheminer en conscience vers ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à poser des commentaires sur ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Toutes les réponses sont possibles car on crée chacune notre propre norme. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qui ferait que vous vous sentirez mieux dans votre féminité? Qu'est-ce qu'il faudrait travailler aujourd'hui, améliorer, aller regarder en introspection pour cheminer un petit peu plus en conscience et en connaissance vers votre féminité? S'éveiller à quelque chose de nouveau. Pour ça, je vous invite à poser une intention et à lister vos valeurs liées à cette intention qui est posée là. Les valeurs, c'est tout ce qui fait que dans la vie, on se lève le matin pour réaliser ça. C'est ce qui importe pour nous. Par exemple, si moi, mes valeurs, ce sont les relations, l'enseignement, le partage de connaissances, c'est ce que je fais à travers ces vidéos-là, par exemple. Pour vous, ça peut être tout autre chose. Mais c'est voir si en fait tous les matins, vous vous levez et vos actions sont en cohérence avec vos valeurs. Et là, je vous souhaite une belle journée, une bonne mise en pratique si vous avez envie d'explorer un des points, un des conseils que je vous ai énumérés. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.